J'ai fait mes études à Limoges et j'ai rencontré quelqu'un de Castelnaudary. Et premières vacances, plutôt que de remonter dans le nord, on est allé le voir chez lui. Et qu'est-ce qu'on voit en fond d'écran? Les Pyrénées. Du petit vin, du cassoulet. À partir de ce moment-là, j'ai dit c'est ici qu'il faut que je vienne vivre. Bac agricole à Arras, BTS agricole à Limoges. J'ai fini conseiller agricole à Limoges aussi, à la chambre d'agriculture de Limoges. Et après, j'ai été dans les fruits et légumes. Je suis remonté dans le nord, j'ai donné un coup de main à mes parents qui travaillaient dans la patate. Et au bout de 4-5 ans, la famille a commencé. Et puis, c'était pas ma vocation non plus. Hein. Et donc, on voulait faire quelque chose avec mon épouse. Donc, on a cherché et on a fini plombier à Nantes. Entreprise qu'on a vendue en 2009, avant d'arriver ici. Et il était temps, moi j'avais 53 ans, il était franchement temps, si je voulais faire quelque chose d'autre, et paysan, ça me tenait à cœur, et bien voilà, on y va. J'ai été programmé depuis le début pour faire ça. Je n'étais pas programmé pour aller dans les fruits et légumes et faire plombier. C'était intéressant, mais voilà, mon ADN c'est paysan. Mathilde et Benoît voulaient nous suivre, enfin voulaient venir dans le sud-ouest. Benoît a sa famille à Poucharamé, là. Son père est originaire de Poucharamé. Et lui venait en vacances chez ses grands-parents à Poucharamé, c'est à 50 km d'ici. Quoi. Et donc il voulait toujours revenir dans le sud-ouest. Il était dans la Charente. On a dit, attendez, nous on peut peut-être trouver quelque chose qui allie, qui permet à tout le monde de venir s'installer ici. Quoi. Et voilà, ça cochait tous les cases. On avait 2 appartements séparés, et tout le monde pouvait avoir ses projets. Quand on rentre dans une région qu'on ne connaît pas, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne, qui va bien, quelle race, les brebis, ça c'était acquis, mais quelle race choisir, quoi. Pour en faire quoi, voilà. Et puis fatigué, hein, 18 ans de plomberie, 10 salariés, enfin bon. Donc on s'est posé 1 an, temps de la réflexion. Et on a choisi une race du coin, tarasconnaise, qui permet d'aller en estive. Et on avait Robin qui était en lycée agricole, et puis il y avait déjà Mathilde qui voulait faire un projet de ferme pédagogique, et Benoît qui lui voulait revenir dans le sud-ouest. Quoi. Mais très vite, Robin a dit non, moi je reprends pas, je ne veux pas reprendre derrière toi, non. Si je fais quelque chose, c'est moi. Voilà. Puis il était parti plutôt sur une autre région. Et il est revenu. Quoi. Mais Robin n'a jamais voulu reprendre l'exploitation de son père. Donc régulièrement, je demandais à Benoît, bon, ça t'intéresserait, non? Il s'intéressait ça remonte à 10 ans déjà. Hein. Et puis l'âge arrivant, un jour, j'ai dit, bon, tu te décides, c'est dans 1 an. Et là, il a passé le cap. Il a passé son BPRE1 pour reprendre. Voilà. Et c'est bien, enfin, tout s'est conjugué comme il faut. C'est qu'en même temps que moi, je refilais l'exploitation d'ici à Benoît, Robin a trouvé une exploitation sur la même commune. Et ils ont créé le GAEC sans qu'on les bouscule. Ils sont venus tous les deux à cette ça tombait de source, quoi. Enfin, ils n'allaient pas s'installer tous les deux dans leur coin et se regarder. Donc. Et voilà comment le GAEC est né, quoi. Et ça tourne, enfin, la trésorerie est là, donc il n'y a pas de souci. Il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils continuent à s'entendre pour que le GAEC fonctionne. Mais bon, l'exploitation, l'idée de départ que j'avais mis en place, elle n'était pas mauvaise. Mais donc ils l'entretiennent en l'améliorant, en y rajoutant d'autres productions. Et puis ça va fonctionner, quoi.
Dans l'idéal, ce serait pas mal de charger celle-ci en premier. Donc peut-être qu'on va se faire, tu sais, la même chose que là en fait. Oui, c'est sûr. Bon, il faut pas long pour qu'elle se fasse mal. Rien non plus. Non, mais je peux en prendre. Tiens, Domi. Ah, t'en as pas toi? Bon, en tout cas, bonne route, bon courage. Moi, je vous dis à la prochaine, parce que je monte pas, je reste ici. Allez, super. Bon, à tout à Ciao. l'heure. Bonne route. Je pense qu'il a oublié un mouton et une petite agnelle sous la clôture, la ligne électrique, là. C'est quoi qui traîne en blanc, là? Tu vois sous la ligne, là? Ouais. Il y en a une qui s'est planquée, la garce. Allez, on va se faire chier à ramasser ça, non? Tu la vois, là, dans les bois, là? Très bien. Bah, ils iront pas en montagne. Non. Là, c'est mal barré. Je travaillais à la Maison de la Terre, qui est un café culturel associatif. Et j'étais, on va dire, coordinateur du lieu. Donc, bon, c'était un peu factotum. On faisait beaucoup de choses différentes. C'était assez varié comme boulot. J'ai fait ça pendant 7 ans. Et c'est vrai que, on va dire que le déclenchement, ça a été la naissance de Joanne, mon premier enfant. Et bosser tous les week-ends jusqu'à des horaires assez tardifs, ça commençait à me peser, on va dire, sur la vie familiale. Et la proposition de Pascal, on va dire à ce moment un peu charnière, c'est pas déclenché en 6 mois, mais on va dire 1 an et demi avant ou 2 ans avant, il m'a parlé que lui voulait céder la ferme et tout ça. Moi, ça fait très longtemps que je veux être paysan. Donc, j'ai un brevet des collèges agricoles. Et après, j'ai fait un BEP et un bac pro. Et c'est à la sortie de mon bac pro, donc en 2009, que mes parents ils sont arrivés ici, qu'ils ont acheté la ferme. Et donc, moi, j'ai sorti du bac pro. Qu'est-ce que je veux faire? Et donc, on m'avait parlé du métier de berger. Et j'ai cherché à faire aide berger, donc assister un berger sur l'estive. Et j'ai eu la chance de pouvoir monter dès l'année de la sortie de mon bac pro en tant qu'aide berger. Et j'ai enchaîné 8 ans aide berger, jusqu'au moment où on s'est installé. Moi, dès le début, j'avais dit au padré, je ne reprendrai pas ta ferme. Je voulais faire mon truc à moi de mon côté. Je voulais créer mon outil comme je le voyais, reprendre le truc du père. Ça m'embêtait pour ça, et aussi ça m'embêtait d'avoir le père dans mes pattes à me dire moi je fais comme ci, je fais comme ça, là il faut faire comme ça. Je sais que ça allait clasher entre nous, donc c'est pour ça que j'avais dit non, je reprendrai pas ta ferme. Je pense qu'il ne pensait pas transmettre à son beau-fils, mais plus à son fils. Finalement, il transmet aux deux. Donc il se retrouve avec deux qui récupèrent le bébé, donc en plus avec deux caractères, qu'il connaît même depuis un petit bout de temps, bon, son fils beaucoup plus. Mais en tout cas, enfin bref, on a quand même vécu pas mal de temps ensemble. Voilà, à un moment donné, ben oui, il a fallu se dire des choses. Et puis, maintenant, ça y est, on est rentré maintenant dans quelque chose de très constructif et on avance bien tous ensemble. Il est toujours là à filer la main, il est toujours là à filer des conseils. Mais voilà, il arrête de répéter 15 fois les mêmes choses quand il voit que c'est pas fait, quoi.
Bon alors Sophie, Bon, alors ma pause. Mon affaire. Allô? Ouais, salut. Juste, c'était pour te dire, là, finalement, je vais récupérer les colis un peu plus tôt. Et du coup, je pourrais être sur Toulouse, je pense, aux environs de 14h30, quelque chose comme ça. C'est parfait, Allez. 14h30. Bon, ben impeccable. Et bien, écoute, vers, je te... vers où? Eh ben, je vais directement aller chez toi, je pense. Hein. D'accord. Comme ça, au moins, Ouais, ça marche. t'as Ouais, pas c'est besoin de parfait. bouger. Allez, super. 14h30. Merci. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. À tout à l'heure. Ciao. Ouais, mais il y a Carmen qui vient tout de suite. Ludo, je vais le livrer. En partant. Ouais, je vais venir les rechercher. Je préfère les virer d'abord. Carmen, ils en ont plusieurs ou ils en ont que deux? Il y en manque deux, ouais. Et après, il y a un peu de merguez. Carole, je l'ai pas embarqué. Hein. Non, je l'ai mis dans la caisson. Il n'y a plus rien à mettre au frigo après. Comment? Il n'y a plus rien pour le frigo après ces deux-là. Non. Celui-là congèle, hein. Riton. Riton congèle.
Et adieu. Ça va? Bien et toi? Ben ouais, toujours. Ouais, c'est chaud. Ouais. Allez. Ah, monsieur. Merci. Avec plaisir. Tu me fais le virement comme d'avant? Il y a ce qu'il faut au niveau kilo, hein? Ouais, impeccable. Cool, merci. Bon, tu me payes un café? Ben allez, Allez, ça tu roule. montes. Elle est là, Emira? Non, Non. elle est pas là, non. Voilà la information. Vu qu'on a repris la ferme des parents, on loue les bâtiments, on loue les terres. Pareil de chez moi où j'ai acheté la maison, les terres on les loue à la SAFER, on loue tout. Donc oui, ça coûte tous les ans, il faut payer le loyer, sauf que c'est quand même, il n'y a pas un capital à rembourser tous les ans. On n'a pas eu à acheter le foncier, quoi. Ouais, donc Ça, c'est quand même une chance. ça décharge beaucoup. C'est clairement une chance qu'on a eue. Après, où il est hyper bien ce lieu, c'est bon, il y a la partie habitation et tout ça, mais c'est grand et c'est un super bon outil. Il y a Mathilde donc qui reprend les chambres d'hôtes et qui fait une bibliothèque, salon de thé, l'hôtellerie, bibliothèque. Demain, j'ai ma compagne qui va peut-être monter un petit restaurant à côté. L'outil, il est là et il est hyper polyvalent. Et, nous, on a notre ferme un peu de l'autre côté. C'est un super bon outil. Et, ça, on peut pas l'enlever, quoi. Et ça va tourner, je pense. En tout cas, il y a des projets dessus. Oui, il y a oui. des projets. Et c'était obligé qu'on soit en bio, quoi. Oui, il n'y a pas eu de question, quoi. On ne s'est pas posé la question. Non. Même si des fois, on entend par d'autres paysans, « Ah, mais vous êtes C'est pour en les bio, aides. c'est pour les aides. C'est pour les Vous primes. gagnez mieux. » Bah, Non, c'est des convictions. C'est parce Et ils ne comprennent pas forcément. Ouais, pour certains, c'est déjà arrivé une fois, je me souviens Oui. d'une discussion où non, il n'a pas compris que c'était. On voulait faire du bio, c'est pas les aides. Le padré, lui, il vendait tout à la coopérative. Et nous, on a mis en place la vente directe. C'est un peu ça grâce à Ben. Il avait un agenda de plein de connaissances avec son ancien métier. Donc on a ouvert la vente directe et après le surplus de notre production, c'est à un maquignon. de dire ce qui est produit, on arrive à le vendre et on a surtout le client en face, la personne qu'on connaît qui va nous dire j'ai mangé ta viande, on a des retours directs et de savoir à qui on vend en fait, et local, quoi, très local. Au moins voilà, on sait où c'est distribué, quoi. C'est-à-dire que ces produits-là, ces mangés-là. Ouais, puis t'as les clients qui envoient des petites photos, des Oui, fois voilà, au fond de la poêle, le petit morceau de bidoche avec les pommes de terre. C'est sûr. Bon art. Oui, c'est sûr. Ça. Une des passions qu'on a, c'est bien manger. Ouais. C'est pas manger faire beaucoup, un c'est bon bien produit manger. pour bien manger. Ouais, puis c'est de qualité de vie. Tu vois, on sort le matin, on est direct au boulot. Le boulot, c'est bon, là c'est pas le mieux, mais il pleut, mais on est dehors et on peut switcher. Tu bosses pour ta ferme, mais en même temps, c'est aussi le tour de ta maison où il y a le côté professionnel et personnel qui se mélange un peu. Et il y a ce côté hyper bonnard où voilà, t'es chez toi et en même temps, tu as ton boulot à côté. Ton métier, il est aussi sur ton côté personnel. Je dis pas qu'on a raison de faire ce qu'on fait, mais en tout cas, nous, dans ce qu'on fait, on se sent à l'aise déjà avec ce qu'on produit et fier aussi de ce qu'on donne aux gens, quoi. Et voilà, mais ces retours-là, comme tu dis, nous, ça nous rattache vachement à ce métier d'agriculteur, enfin même de paysan, quoi. De paysans qui, voilà, on produit des choses pour que les gens mangent, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Allez,
Je vais laisser là. Parce que. Je vais me coucher descendre et puis au moins je vais être sûr. Ok. Le Joanne, il est encore dehors? Oui, il y en a aussi. Je vais aller les chercher. Non, maman, elle est partie. Benoît, c'est quelqu'un pour toi, il y a une voiture. Allez, mais j'y vais. Et c'est bon, la dernière slave. Allez, impeccable. On passe à table, les loulous. Je vais les chercher, ils sont en train de... Oui, oui, oui. Et puis ça. Ouais, non. Ouais, tu peux. Il y a ses vaches à lui. Ouais. Et il y a T'as une servante pour le restaurant? Et là, il part de sa dernière estive, elle est à 2500 mètres. Oui, bah ça j'ai compris. Mais c'est là où ils doivent mettre la... Ah, il n'y a pas de cabane à eau et après, quand ils redescendent, il y a des... S'il te plaît, tonton. Ça nous rappelle les chambres d'hôtes. Hein. Les tables d'hôtes, c'était ça. Tout à fait. Vas-y, serre, Tout à maman. fait ça. Souvent, moi je prenais l'apéritif avec les gens, comme ça permet un peu de se présenter les uns les autres. Je parlais de ce qu'il y avait à faire dans le coin, les balades, les trucs. Je parlais jamais boulot, je ne demandais jamais ce qu'il faisait dans la vie, parce que je trouve que quand tu es là, c'est pas pour parler boulot. C'était exactement comme ça. Mais moi, une fois que j'avais pris l'apéro, après je faisais mon service, je faisais de la vaisselle, je rangeais, je préparais le truc. Mais quand tu es à table avec les gens, tu peux pas faire ça. Hein. Moi au début, j'étais là, je faisais l'animation Parce que c'est autour de la table. l'animateur. Puis un jour, j'ai dit j'arrête. Il en avait J'ai un explosé, c'est pas possible. Donc Mais après, c'est elle me les envoyait au Non. potager ou à la bergerie. Oh, elle est dure, votre vie. Oh, bah, T'es pas fait de retour sur ton logo d'ailleurs. Moi je le trouve super. bah, parce que tu l'as Ouais. pas. Non, non, mais Il bosse bien. il est Ah ouais. il est vraiment Non, très je joli. l'ai pas encore fait. Et en plus, l'idée de la petite maison à l'intérieur, Ah ouais, moi j'ai où beaucoup tu aimé mets l'idée. Ouais. ça c'est génial. Et toi, pour les chambres d'hôtes, il y a ça. Ouais, Ok. Et la bouqueterie, il y a le livre. ok. Et une tasse pour le bistrot. Donc il est en train d'affiner, il m'a proposé. On a vu 2-3 trucs, mais. Très très sympa. Bon, après, ça reste un logo. Hein. Mais il m'a dit, comme il m'a dit, il faut que ça te représente. T'as goûté au moins les courgettes? Mais si t'aimes pas les courgettes, tu mangeras que les strass. Et c'est extra. Merci. Tu veux pas prendre de sauce? Alors juste de la Et sauce. t'as eu des salades dans tes pots? J'ai vu que t'avais eu des salades. On est allé au potager chercher des tomates hier pour faire une salade avec les enfants. Ces tomates, elles sont énormes. Bah, ça dépend lequel. Ah, il y a des trucs. Je dis à Joanne, bon, on la mangera à la fin de la semaine, celle-là. Mais elle était. C'est une soucoupe. Elles sont de la salade. sous la serre? Mais non, celle-là. Les premières avant de sortir là? On en Bah, mange non, déjà, non? ça fait 15 jours qu'on en mange. Ouais. Vous devriez Nous, en on n'en a pas la Mais couleur. tu ne les vas pas. Non, moi, je vais Y aller. Ah, faudrait te cueillir en plus. oui, Tu peux voilà. pas faire vinaigrette. Tu peux faire la vinaigrette. Il y en a qui faisaient visite du potager pour des gens qui ont envie de faire du dimanche, potager. là, Oui. c'est ça, ouais. Mais plusieurs fois, ça fait plusieurs fois que tu fais Bah, ça. dimanche dernier, on l'a fait. Deuxième fois. Ah ouais, voilà. Alors je lui ai dit, ça y est, c'est la dernière fois qu'il nous vend, les gens ils veulent revenir. Voilà. Pour tout le monde, on fait. Ah, Il a fini de faire pipi, c'est bon? Ça a été? Ouais, ouais. Le village est super bon. Ouais. Bravo.
C'est pas évident de dire qu'on s'aime ou qu'on aime ce qu'on fait. C'est vrai que c'est pas le truc qui sort facilement. Le facteur humain, il est très important parce que c'est comme une vie de couple. Il faut faire attention à l'autre. Des fois, on le voit pas parce qu'aussi on est la tête dans le guidon. Il y a des moments où ça va moins bien. Le but, c'est d'avoir une belle vie. Hein. Oui. C'est pas de se faire chier, quoi. Ouais, voilà. Déjà, à partir du moment où on a fait le choix de faire ce métier-là, ou de faire même déjà de choisir son métier, c'est déjà quelque chose d'accompli, quoi. Enfin, c'est le bonheur, quoi. Ouais, il n'y a pas besoin d'avoir des mots des fois. On sait.